Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu votre parcours, ce que vous avez fait depuis, pour en arriver en tout cas aujourd'hui jusqu'ici au poste de directeur du cabinet donc de Monsieur le Préfet de Lyon? Alors j'ai commencé dans les années 90 en tant qu'attachée de préfecture, dans les services de préfecture, en Eure-et-Loir à Chartres. Et après, les fonctions dans une préfecture m'ont beaucoup plu, les sujets traités. Donc en fait, j'ai voulu poursuivre mon parcours, évoluer. J'ai bougé géographiquement, parce qu'après j'ai été travailler dans les Yvelines, à Mantes-la-Jolie, j'ai été travailler dans la Nièvre. Et j'ai passé le concours, le tour extérieur de sous-préfet en 2013. J'ai été acceptée et donc je suis devenue sous-préfet de l'arrondissement de Château-Gontier en Mayenne. Et j'ai fait 2 ans, et suite à ces 2 ans, j'ai eu envie de changer de mission, changer de territoire, et on m'a proposé ce poste de directrice de cabinet du préfet de Lyon. Qu'est-ce que vous connaissiez de Lyon avant d'en arriver? Alors quelques images quand même, d'abord l'équipe de foot, je pense que quel que soit l'endroit où on se trouve en France, la GIA est quand même connue, le Chablis bien sûr, et puis quelques endroits touristiques, Vézelay, Saint-Fargeau, Quévillon. Quelles vont être vos fonctions donc, en tant que directrice de cabinet? Quels vont être vos axes de travail et vos priorités que vous vous fixez en arrivant ici dans Lyon? Alors les axes de travail d'un directeur de cabinet, c'est d'abord la sécurité dans tous ses aspects. La sécurité publique, donc le travail avec la police, la gendarmerie, la sécurité routière qui est quand même un axe très important toujours. Il y a encore trop de personnes qui sont endeuillées par un accident mortel, donc il faut continuer à y travailler. La sécurité civile, et puis l'ensemble des sujets qui intéressent le cabinet du préfet. Des visites, des manifestations bien particulières organisées.